Alors aussi, un petit truc que beaucoup ne savent pas, c'est quand on met le piège en marche, il va vous donner plein d'informations depuis la première mise en marche. Alors quand on le met en marche, d'abord, il y a le R. Le R, c'est le nombre de rongeurs qu'il a électrocutés. Le F, les fausses détections. Et le I, les intrus. Et là, il dit OK, normalement, là, on a un problème, barrière IR1, 2 et 3. Alors, c'est possible qu'il y ait un mot de nourriture en dessous dans le piège. Ça obstrue les barrières infrarouges, des carottes de maïs. Ça, il faut pas mettre, c'est à déconseiller. Puis, c'est pas le meilleur appât. Hein. Suivez aussi les autres vidéos, comment piéger et quel appât il faut mettre dans les pièges. Alors ici, voilà, on a deux barrières infrarouges donc, qui sont ici en bas. Si l'une est sale, il faut les faire toutes les deux. Et on a la barrière infrarouge numéro 3 qui est là en haut. Alors ici, on voit que ce que j'ai fait, j'ai mis moi, des petits collants noirs en face des infrarouges pour simuler la panne, pour pouvoir vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des lingettes pour bébé, on va essuyer tout simplement la face des infrarouges. On fait les 4. Alors on prend un mouchoir en papier propre ou du sopalin de l'essuie-tout. Ne pas prendre un chiffon parce que s'il y a des saletés dessus, vous allez en remettre. Donc il faut quelque chose vraiment de très très propre. Alors vous pouvez remettre en marche. Si ça ne va pas, alors il faut démonter plus loin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi je mets un petit autocollant, c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile. Voilà, je mets un autocollant là, comme ça la goulotte qui protège les câbles tient. On prend une douille de 5,5, on desserre les petits écrous qui sont là. Voilà. Avec une pince, on peut le faire aussi si on n'a pas la clé, mais attention, pas griffer les infrarouges. Alors donc je prends, voilà, j'enlève. Je frotte bien avec des lingettes pour bébé. J'essuie avec un linge, l'idéal c'est mouchoir au papier ou du sopalin, de l'essuie-tout. Donc j'essuie bien. Ensuite, on peut enlever la protection aussi. Même chose pour les infrarouges qui se situent là. On fait l'autre côté aussi. Et on regarde s'il n'y a pas de saleté entre. Alors, si jamais vous avez eu un rat en décomposition, il va y avoir des asticots partout, ça va dans l'électronique, ça peut mettre le piège en panne, bien sûr. Et si, vous pourriez avoir des asticots là partout, ou alors des saletés. Si vous avez des saletés, il faut les nettoyer, essayer de sécher. Vous pouvez enlever aussi les deux petits écrous là, et regardez que la fiche est bien emboîté. Alors on remonte tout simplement, il y a qu'à remettre, vous voyez c'est facile si on met un petit autocollant comme ça la goulotte ne tombe pas. Ça on le remet aussi, le plexi, et on fait attention quand on serre les vis, on va pas serrer trop fort, on vient juste les mettre contre parce que c'est du plexi, il n'y a pas de butée, ça pourrait casser. Et après voilà, on va réessayer, si ça fonctionne on fait les deux côtés bien sûr. Alors, je vais vous expliquer pour le IR3 ensuite, mais tant qu'on y est, je vais encore vous donner des petits conseils. Vous avez vu tout à l'heure, quand on met le piège en marche, le R, le F et le I. Le F, c'est les fausses détections, le I, c'est les intrus. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Justement, ce sont les araignées. Les araignées sont notre pire ennemi, hein, ça c'est sûr et certain. Une limace, elle peut aussi venir déclencher le piège, parce qu'on sait piéger les souris aussi. Donc, voilà le genre d'intrus qu'on peut avoir, et les fausses détections aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre une plaque pour les mouches, pour les araignées, donc une plaque collante, et on la met à cet endroit-là dans la partie supérieure du piège. Ça marche très bien, ça. Eh bien, ça y est, je montre le IR3. Alors, je démonte les petites vis qui sont à cet endroit. Voilà. En fait, il y a un émetteur et un récepteur de chaque côté. Donc, il n'y a pas de réflecteur sur cette version. Émetteur, récepteur de chaque côté. Alors, je démonte, je regarde s'il n'y a pas d'étoiles d'araignée ou des saletés à l'intérieur. Je prends une lingette de nouveau très propre et je nettoie les petits composants qui sont ici sur la face. De l'autre côté, même chose. Et puis, je peux remonter. Ça doit être OK. Ça, c'est la version précédente. Il y a un émetteur et un récepteur l'un à côté de l'autre, et il y a un réflecteur en face qui fait fonctionner l'ensemble. Donc ça, c'était la version précédente. Je vais vous montrer quand même comment ça marche aussi. Voilà. Alors là, ici sur le côté, on peut ouvrir et fermer le piège et la cellule d'électrocution. Donc pour l'ancienne version, vous avez le réflecteur qui est là. Il faut le nettoyer également. Et on peut remettre en marche, c'est reparti. Et bien voilà, on va faire un petit test pour voir si notre pièce fonctionne. Alors là, je le mets en marche. Il fait tout le contrôle. Il dit OK. Waouh, super, ça marche. Alors, on peut faire un petit contrôle pour voir si le piège fonctionne. Hein. On peut mettre sa main en dessous. Ah ben là, il va pas. Il est en protection oiseau.
Ah, d'accord. Là, on le remet en 24 heures sur 24. Protection oiseau, le piège s'arrête au lever du jour, il se remet en marche à la tombée de la nuit automatiquement. Attention, si vous le mettez 24 heures sur 24, s'il y a des oiseaux, ben, c'est sans pitié, hein. Alors maintenant, la protection oiseau est coupée. Je vais. Voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Danger capture. Maintenant, si vous voulez lancer l'électrocution, pourquoi pas, c'est pas nécessaire. Mais vous pouvez toujours. Voilà. Sur ce modèle-ci, le dernier, il y a une petite languette là. Vous mettez hop, la languette derrière, l'électrocution est lancée. Sur l'autre modèle, vous pouvez juste enlever la vis du bas et le retirer un peu et l'électrocution se met en marche. N'allez pas mettre une ferraille et un bout de fil de fer dedans et surtout pas souffler d'air comprimé quand il est en électrocution. Alors n'hésitez pas à suivre toutes nos autres vidéos, vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes. On a travaillé 5 années avant de réaliser ces machines.